Au sommaire de ce journal, 22 cas de choléra déjà enregistrés dans la ville de Kolwezi. Le directeur provincial de la santé de la province du Lualaba appelle toutes les parties prenantes, gouvernement, personnel soignant ainsi que la population à s'impliquer dans la lutte contre cette épidémie. Et dans ce journal, nous allons parler société avec les dossiers du village Mukumbi qui refait surface. Ces délocalisés depuis 2016 par l'entreprise Chemaf sont montés au créneau. Ils accusent la coopérative Comiacol de comploter leur nouvelle délocalisation du site de l'entreprise Chemaf qu'ils ont regagné depuis quelques jours. Accusation balayée du revers de la main par le responsable de la coopérative Comiacol. Précisions et détails, c'est dans quelques poussières de minutes dans ce journal. Madame, messieurs, voilà donc tout pour les sommaires. Et nous avons le plaisir de vous retrouver sur Wangu Télévision. Madame, messieurs, merci à vous de rester avec nous. La santé passe avant toute chose. Choléra dans la ville de Kolwezi. Il faudra déjà souligner que le cap des 22 cas vient d'être franchi. À cette occasion, le directeur provincial de la santé de la province du Lualaba appelle toutes les parties prenantes. Ça veut dire gouvernement, personnel soignant et même les communautés à pouvoir conjuguer les efforts ensemble afin de lutter contre cette épidémie de choléra dans la capitale mondiale du cobalt. Je vous prie de suivre le docteur Gérard Mambou. Il est au micro des patients Kabamba. Si les efforts ne sont pas fournis dans le sens de la prévention, nous allons quitter la phase d'épidémie pour passer pratiquement à une chronicité ou à une endémicité de la maladie. C'est une maladie contagieuse et c'est une maladie qui bénéficie également des conditions favorables pour que la maladie puisse s'installer. Et lorsque les communautés sont impliquées dans la lutte, cela permet pratiquement de supprimer toutes ces conditions et éviter à ce que la maladie puisse passer à la phase de chronicité ici chez nous. Nous avons eu les années antérieures beaucoup de cas d'épidémie, de cas de choléra qui partaient d'un cas index qui serait venu d'ailleurs d'une autre province. À la fin de l'épidémie de l'année passée, même cette année, nous avons des cas qui sont vraiment autochtones. Cela veut dire que le choléra est arrivé à s'installer dans notre milieu, dans notre environnement. Et lorsque les conditions sont réunies, il y a des personnes qui se contaminent et qui développent le choléra. Face à cela, nous devons avoir une vision, notamment pour lutter contre le choléra maintenant, parce que l'épidémie est devant nous. Et nous devons aussi avoir une vision qui doit regarder dans l'avenir. Et chaque fois que la saison de pluie arrive, nous devons mettre en place une approche multisectorielle. Le choléra, bien entendu, lorsqu'on dit qu'il y a un cas de choléra, c'est quelqu'un qui est malade, on voit directement le secteur de la santé, les médecins, les infirmiers qui doivent prendre les malades en charge, ils doivent prendre en cas. Mais le problème lui-même n'est pas un problème sanitaire. C'est un problème multisectoriel. Quand vous suivez les cas de choléra, ce sont les gens qui ont des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Finalement, les gens consomment une eau qui n'est pas potable. Vous avez l'insalubrité qui est dans notre environnement, qui constitue parfois des milieux où les gens vont déféquer et parfois ils défèquent même
parmi les personnes qui passent déféquer, il y a même ceux qui ont les vibrio cholérae, donc on appelle les porteurs sains. Nous risquons d'assister à une ville qui connaît l'épidémie de choléra chaque année. Et nous le disions au sommaire de ce journal. Du jour au jour, les dossiers du village Mukumbi prennent des allures inquiétantes. Depuis jeudi dernier, ces ex-habitants de ce village situé dans les territoires des Muchacha sont à la porte de l'entreprise Chemaf afin de réclamer leur indemnité puisqu'ayant été délocalisés depuis l'année 2016 sans aucun sou. Aujourd'hui, ce mardi, les tensions ont été palpables. Ce dernier, les habitants du village Mukumbi, ils disent avoir appris que l'entreprise Chemaf aurait envoyé des créateurs artisanaux afin de les agresser. Je vous prie de les suivre au micro des fistons Saloumou et Mikantenga. Ce n'est pas une rébellion qu'on est en train de créer. Nous avons appris que Gilbert et Petit Petit sont en train de monter un groupe de créateurs qui seront habillés en tenue pour venir détruire les îles. Pour dire par après que ce sont nous les habitants qui l'ont fait. Mais nous aussi, sages que nous sommes, nous n'allons pas démolir cette usine. Gilbert, c'est un travailleur au Chemaf. Moi, je connais très bien Gilbert, car il volait des matières et les cachait dans ma maison. Nous nous rentrons dans notre village que lui ne voulait pas. Et puis, Papa, atabana semaka, akuna buluma ata kiloko, nyumba yetu ya yasu yetu, ni problème. Ce village nous appartient et nous ne sommes pas des chiens comme il voulait nous considérer. Chemaf est venu nous chasser, il a même versé l'essence dans ma maison et mis le feu pendant que mon fils dormait. Il a utilisé les gardes présidentiels pour nous faire la pression. À l'heure actuelle, nous manquons où loger. C'est ainsi que nous avons demandé aux autorités de nous venir en aide. Mais jusque-là, c'est sans succès. Faux et archi-faux n'a pas tardé à rétorquer le responsable de la coopérative Comiacol cité dans ses accusations par les ex-habitants du village Mukumbi. Pour le directeur de Comiacol, son entreprise ou sa coopérative n'a rien à voir dans ces dossiers. Le dossier village Mukumbi doit être traité entre l'entreprise Chemaf et ses habitants. Je vous prie de soutenir des reportages qui portent la signature de Mikantenga. C'est un dossier qui prend une autre allure, jour après jour pour ses habitants du village Mukumbi. Le matin de ce 10 décembre 2019, un autre événement s'est produit, bien qu'ils sont dans la concession de l'entreprise Chemaf. Pour ces ex-habitants du village Mukumbi, Chemaf aurait envoyé un groupe de créateurs de la coopérative Comiacol afin de les disperser. Une affirmation qui ne tient pas debout. Contacté à ce sujet, le directeur de la coopérative Comiacol, Sylvestre Ngombe Petit Petit, n'a pas tardé à réagir, tout en affirmant que la Comiacol n'est pas impliquée dans cette affaire, ni de loin, ni de près. Cette situation est entre la Chemaf et les ex-habitants du village Mukumbi. Le problème n'engage pas la coopérative, n'engage pas l'exploitation artisanale. C'est un problème qui engage la société Chemaf et le gouvernement. Ce n'est pas notre concession. Nous sommes seulement le partenaire, il y a société Chemaf. Nous avons notre mandat bien limité et bien défini. Nous ne sommes pas impliqués. Si les habitants du village Mukumbi peuvent se plaindre pour leurs maisons qui ont été brûlées, la coopérative aussi en est victime. À ces jours, c'est un manque à gagner. Après 5 jours que ces habitants ont envahi les installations de la Chemaf, de sacs sont en stock, difficile de les évacuer. Pour la coopérative, nous demandons seulement l'accès de passage pour notre vente de minerais et nous restons toujours à l'attente de la solution. Il y a gouvernement provincial jusqu'à ce jour. Les dossiers Mukumbi devraient préoccuper les décideurs à tous les niveaux en vue de permettre aux uns et aux autres de bien vivre en paix et de travailler en toute sécurité.
Laissons de côté les dossiers Village Mukumbi pour parler dans ce journal, cette fois-ci d'une célébration. Les jeunes défendent les droits de l'homme. Voilà donc le thème sur lequel est célébré ce 10 décembre 2019, la journée mondiale du droit de l'homme. Cette célébration est une occasion pour notre rédaction de pouvoir réfléchir sur le rôle ainsi que la place du droit de l'homme dans une république démocratique. Je vous prie de suivre cet élément. Quand on parle des droits de l'homme, on veut désigner un certain nombre de prérogatives reconnues à un individu pour sa dignité. Il s'agit de différentes libertés fondamentales ou différents droits fondamentaux que les instruments juridiques internationaux et nationaux garantissent à un individu en tant qu'être dans la société pour son épanouissement et pour sa dignité. Alors, comment savoir que si un gouvernement respecte les droits de l'homme? Déjà, il faut regarder les degrés de mise en œuvre de certains droits. Ça vous permet de regarder si réellement les droits sont exercés effectivement et que les individus sont capables d'en jouir ou d'en exercer. Et évidemment, il y a plusieurs indicateurs qui vous aident à réaliser si l'État, pas seulement l'État, mais aussi les entreprises, parce que les entreprises ont aussi des responsabilités, tiennent compte du respect et de la promotion de la dignité humaine dans l'exercice de leurs activités. Le rôle, c'est celui d'assurer la promotion et d'assurer la défense. La défense passe par effectivement les dénonciations ou les reportings des cas de violation des droits de l'homme. Voilà, d'une façon ramassée, c'est que le rôle des activistes des droits de l'homme. Donc il faut déjà se refuser de croire que ce sont les ONG qui assurent la défense des droits de l'homme. Les devoirs de défendre et de promouvoir incombent premièrement à l'État congolais. C'est à l'État congolais de respecter, de faire respecter les droits de l'homme. Les ONG que nous sommes, notre rôle effectivement, c'est d'assurer la promotion, c'est de sensibiliser, c'est dénoncer tous les cas de risques ou de violations éventuelles des cas de droits de l'homme. Donc c'est normal que là où le politicien tient un discours démagogique pour plaire à la population, que l'activiste des droits de l'homme ait un autre discours. Parce que quand par exemple il y a un vol de câbles, c'est un événement assez scandaleux dans la société, ça crée tellement de frustration de la société qu'un politicien, pour agir, lui va prendre des décisions qui vont dans le sens de plaire à la population. Mais souvent ces décisions sont des décisions qu'on prend comme ça verbalement, alors qu'en pratique, il faut tout un procès, et qui dit procès suppose le respect de certains principes légaux. D'une célébration à une autre, ce 10 décembre 2019, il n'est pas seulement célébré la journée internationale du droit de l'homme, mais il est aussi célébré la journée du droit des animaux. Il faudra souligner que cette célébration met en exergue l'importance des animaux dans la vie en société. À l'occasion de cette célébration, notre rédaction a fait un zoom sur Boulanger. Il est tenancier d'une réserve animalière dans la province du Lualaba, ville de Kolwezi. Je vous prie de suivre Ben Mouland qui nous en parle. Cette image n'a pas été téléchargée, mais prise avec notre propre caméra. C'est une antilope à retrouver au Lualaba dans la réserve animalière des Boulangers. En ces jours que le monde est en train de célébrer la journée mondiale des droits de l'homme, celui des animaux aussi n'est pas bafoué. Dans le temps, ici par exemple, il y avait une réglementation très sévère. Moi, j'avais un carnet de chasse par exemple, et si vous abattez une bête, vous renseignez. D'abord, vous aviez la bête que vous pouviez abattre, on vous disait tel, mâle, pas femelle, etc. Et on inscrivait s'il y avait un animal qu'on avait abattu, on devait inscrire sur le carnet. On le rentrait, mais il y avait des contrôles sur les routes par des officiers de chasse qui contrôlaient. Et si c'était OK, ça va, si pas, vous étiez sanctionné. L'animal reste un compagnon indispensable pour l'homme. L'animal est nécessaire à l'homme. C'est écrit partout, c'est constaté partout. S'il n'y a pas d'animaux, nous ne vivrions pas. À Kolwezi, certaines espèces animalières rares existent et d'autres sont à venir. J'ai des chacals, des grues caronculées,
j'ai des outardes, des antilopes, j'en ai eu, mais elles ont disparu. C'était des antilopes comme ça, des cachas. Mais j'ai une commande en cours à Lubumbashi pour 14 animaux, dont 3 zèbres, 5 impalas, 3 phacochères et 3 waterbuck. Voilà. Pendant ces temps, certains animaux sont en voie de disparition, d'où la conservation de ces patrimoines animaliers est nécessaire. Il faut d'abord sensibiliser, je crois, la population. Et malheureusement, j'espère que ce n'est pas trop tard, mais nos enfants doivent être éduqués dans ce sens-là. Il faut absolument leur apprendre que les animaux sont nécessaires. On ne tue pas comme ça, n'importe comment. C'est absolument indispensable. Prenons au départ, et alors pour les adultes, sensibilisation. La province du Lualaba est en déficit des lieux pour garder les animaux, pas des eaux, des fermes animalières. Les Lualabais ont du mal à voir certains animaux, surtout sauvages. Et pourtant, ces lieux sont des sites touristiques incontournables au gouvernement provincial via le ministère du Tourisme d'en créer. 9e sommet des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. Ces assises de 2 jours ont été clôturées ce mardi 10 décembre 2019. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part à ces sommets, notamment le Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Francine Tchonsa nous parle de ces assises. Le développement durable de ces États membres et leur intégration progressive dans l'économie mondiale, la coordination des activités du groupe ACP dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat ACP-Union européenne, consolidation de l'unité et de la solidarité entre les États ACP, instauration et consolidation de la paix et de la stabilité dans une société libre et démocratique étaient les objectifs principaux des assises qui ont débuté le lundi. Prenons la parole. Le chef de l'État RD Congolais Félix Antoine Tshisekedi a appelé les pays membres du groupe des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique à mener des actions en vue de satisfaire les besoins de la population. Et il a par la même occasion réitéré la détermination de la République démocratique du Congo à abriter la prochaine session du Conseil de ministres ACP et Union européenne à Kinshasa en 2020. Pour ce deuxième et dernier jour de la session, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'amélioration de son image en tant qu'organisation internationale, et une conférence de presse a été convoquée à l'issue de la clôture du sommet des chefs d'État et gouvernement par le nouveau secrétaire général d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, Georges Robello. Signalant par ailleurs que ces assises ont été organisées pendant 2 jours, soit du 9 au 10 décembre. Et ce sera donc la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir regardés à travers le monde. L'info est en continu chez nous sur www.wangou.info ou encore l'info est en continu sur notre bande défilante. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous informer.